Salut toi, ça va? Eh bien moi ça va bien, ça va même très bien. La dernière fois qu'on s'est vu dans le dernier épisode, je dois t'avouer que j'étais vraiment pas en forme. J'arrêtais pas de faire des conneries, ça n'allait pas comme je voulais, j'étais fatigué. Dans ces cas-là, y a qu'une seule solution, il faut se reposer. Donc j'ai pris 2 jours de repos. J'ai passé un petit peu de temps avec les enfants, ça m'a reposé, j'ai profité du soleil. Je me suis posé dans le jardin, là. Je me suis posé dans ce jardin-là. Et voilà, j'ai profité du beau temps pendant 2 jours. Je me suis reposé physiquement. Mais je me suis pas vraiment déconnecté, j'ai continué un petit peu à réfléchir à tout ce qu'il faut faire. Et j'ai aussi fait un petit peu de shopping. Je vais te montrer. J'ai acheté de quoi aménager la salle de bain. Et après, je vais te montrer ce qui se passe sur le chantier de façon générale. J'ai acheté des panneaux. Alors je sais pas comment ça s'appelle et j'ai pas envie de donner la marque parce qu'il y en a des dizaines de marques et voilà. Donc j'ai acheté des panneaux comme ça pour faire la contre-cloison de la salle de bain. Et j'ai aussi racheté des fourrures. Ça sera les fourrures pour mettre dans le grenier. En fait, logiquement, j'ai tout ce qu'il faut pour attaquer le grenier. Comme ça, je peux démarrer quand j'en ai envie. Alors j'ai aussi acheté tout ce qu'il faut comme bande d'étanchéité, des suspentes pour le grenier, des plus grandes suspentes énormes de 40 cm pour la salle de bain, de la bande d'armature, un receveur à carreler. J'avoue, j'ai fait une petite folie. J'aurais pu acheter quelque chose de moins cher, j'aurais pu faire la pointe de diamant moi-même, mais j'aimerais avoir de belles finitions dans la salle de bain. Contrairement au reste de la maison, la salle de bain va bénéficier d'un budget plus élevé pour son aménagement. Je trouve que c'est quand même important qu'il y ait au moins 1 ou 2 pièces dans la maison qui soient chouettes, quoi, et bien aménagées, et les pièces les plus importantes, à mon sens, c'est la cuisine et la salle de bain. Là, je suis donc dans ma salle de bain. Voilà, donc je marche sur une espèce de chape allégée en polystyrène, c'est très rigolo. Ah, je vais te montrer la couche, regarde. C'est plutôt les couches. Donc on ne le voit pas, c'est caché par l'escalier, mais en dessous, il y a la dalle en béton, l'isolant en polyuréthane, et puis ma chape allégée. Elle est sympa, hein, c'est tout doux. Pour ce qui est de la suite du chantier, ce qui s'est passé, tu l'as pas trop vu. Voilà un petit peu l'état du plafond. Tu vois, j'ai déjà commencé à faire l'implantation des spots dans le faux plafond. Et donc dans le dernier épisode, j'étais en train de mettre les plaques de plâtre au plafond. Et en fait, je faisais que des conneries sur conneries. C'est pour ça que j'ai décidé de me reposer, parce que ça n'allait vraiment pas, quoi. Tu vois, par exemple ici, là, j'ai oublié de faire la quinconce. Et puis à d'autres endroits, comme j'ai pas acheté de plaque avec les 4 bords amincis, je suis obligé de faire moi-même le petit biseau au cutter. Et je sais pas si tu vois comme c'est dégueulasse. Là. C'est vraiment un travail de porc, quoi. Et donc, il y a 2 jours, j'étais dans un tel état d'esprit que je me suis même pas rendu compte que mon cutter ne coupait plus. Et je me prenais la tête à essayer de couper correctement, et pour avoir un résultat qui est quand même catastrophique, alors qu'il suffisait juste de changer la lame du cutter, quoi. Alors, des bêtises, j'en ai encore fait plein d'autres, hein. Je vais pas toutes te les montrer, mais bon, j'ai commencé à les accumuler, c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que je me repose. Je vais essayer de t'expliquer plus ou moins ce que je compte faire dans les prochains jours. Mais avant ça, il faut que je t'explique pourquoi ça part un petit peu dans toutes les directions et en même temps. Si j'en avais la possibilité, je ferais cette rénovation dans l'ordre des choses, c'est-à-dire d'abord tout ce qui est structurel, puis tout ce qui est finition et ainsi de suite. Mais ici, c'est pas possible, pour plusieurs raisons. Il y en a 3 en fait, pour 3 raisons. D'abord la logistique. Alors la logistique, c'est simplement obtenir les matériaux quand on a besoin. Moi, je peux pas me permettre d'attendre 15 jours et de ne rien faire pendant 15 jours. Donc quand il y a des délais de livraison, eh bien, je fais autre chose. Voilà, pour ne pas perdre du temps. La logistique, c'est aussi le stockage de ces matériaux. Quand ce sont des petits matériaux comme ça, bon, ça va, ça prend pas trop de place. Mais quand c'est 4 palettes de gravier qui sont sur la rue, voilà, il faut les déplacer. La deuxième chose qui fait que sur ton chantier, tu fais les choses un petit peu dans le désordre, c'est aussi les horaires. Parce que tu travailles le dimanche, le soir, la nuit, le matin, très tôt. Tu peux pas commencer à faire de la disqueuse ou du burineur comme ça un dimanche à 7h du matin. Donc, en fonction de l'heure, je fais des travaux qui sont susceptibles de ne pas déranger. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'électricité ou à poser des plaques de plâtre. Ça, c'est pas trop gênant, ça ne fait pas de bruit. Alors que je dois encore faire des trous dans les murs pour faire certains passages de câbles ou de tuyaux. Et enfin, la troisième chose qui chamboule totalement la planification, je pense que c'est la motivation. À un moment donné, quand tu es dans un chantier et qu'il n'y a rien qui avance, c'est démotivant.
faire quelque chose et voir un résultat final, ça remet ça remet un petit coup de boost. Et voilà, et de temps en temps, donc, voilà, tu pars sur un truc que tu as envie de faire parce que tu n'as plus envie de faire le reste. Et donc ceci nous amène au fait que mon chantier est complètement désorganisé, désordonné, puisqu'en fonction de la logistique, de l'heure à laquelle je travaille et de ma motivation, je fais des choses qui partent un petit peu dans tous les sens. Alors je dirais qu'en fait, en ce moment sur le chantier, il y a deux choses que je fais en même temps. C'est l'aménagement de l'étage et cette salle de bain. Et c'est pour ça que dans les épisodes, tu vois que je passe de l'un à l'autre, comme ça, sans raison évidente. Alors dans cette salle de bain, tu vois, j'ai mon sol qui est prêt à être carrelé. Mais avant de le carreler, j'aimerais bien mettre mes structures de contre-cloison. Comme ça, ainsi, je vais pouvoir poser mes structures directement sur la chape. Et je vais aussi économiser un petit peu de carrelage, l'air de rien. Mais pour pouvoir monter mes structures, il faut d'abord que je mette mon plafond pour pouvoir fixer mes lisses hautes à ce plafond. Voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ces machins qui font 40 cm de long, qui me permettront d'avoir logiquement un plafond à 1,62 m de hauteur. Et ça devrait être pile poil parfait pour la hauteur de mes cloisons. Cependant, parce qu'il y a toujours un mais, avant de pouvoir faire mon faux plafond, il va falloir que je fasse un escalier. Là, tu vas me dire, tu pars encore dans toutes les directions ? Oui. Il va y avoir ici un escalier pour monter dans mon bureau plus tard. Et le plafond va venir dans l'escalier, ce qui veut dire qu'il va y avoir la petite pente de l'escalier dans mon plafond. J'ai besoin de connaître la pente. Ça, c'est une première chose. Tu vas me dire, pour connaître la pente, je pourrais mettre juste un morceau de bois et ce serait suffisant. Mais non, parce qu'il faut que je retire ces bastings qui sont là, il y en a encore 3. Et si je retire ces 3 bastings, je n'ai plus de plateforme pour pouvoir accéder à mon grenier. Et vu que j'ai un couvreur qui devrait pas tarder à arriver pour me mettre des fenêtres de toit, voilà. Je vais donc faire un escalier. Donc ça, c'est la raison pour laquelle tu vas me voir faire un escalier, pouf, comme ça, du jour au lendemain. Et la deuxième chose qu'il faut que je fasse, aussi en parallèle, c'est poser ça. Ce sont les tuyaux de chauffage que je vais tirer dans les plafonds ici. Et ça, je vais le faire en journée, parce que je vais devoir faire des trous, et ce qu'on appelle ici des petites chapelles, parce que les tuyaux de chauffage vont être encastrés dans les murs. Tu vois, les radiateurs seront en dessous de chaque fenêtre, et les tuyaux de chauffage sortiront du mur. Voilà le programme pour les prochains épisodes. J'espère que maintenant tu comprends mieux pourquoi ça part dans toutes les directions en ce moment, et que tu arrives à suivre un petit peu ce qui se passe dans cette maison, parce que je dois t'avouer que même moi, je me perds un peu.